C'est le moment idéal pour parler route, mais dans le prolongement, on va aller sur un boulevard, un côté, passer par l'avenue, tout ça, pour retrouver notre spécialiste de la route, de tout ce qui rythme l'info routière, juste après ceci. Monsieur Paul Arnaud Écou, bonjour, notre Bonjour, consultant expert en sécurité routière. Aujourd'hui, bien sûr, nous parlons des accidents de la circulation et on va faire une part belle au souvenir des victimes. Alors, tout de suite, dites-nous, pourquoi une journée mondiale de souvenir des victimes de la circulation? La célébration s'est déroulée hier. C'est depuis 2005 que les Nations Unies ont décidé de consacrer le 3e dimanche de chaque année à la célébration du souvenir des victimes de la circulation routière. On est parti sur le principe que les accidents de la route constituent un fléau, une crise mondiale de sécurité routière. Aujourd'hui, on est à la 9e place. Les accidents de la route constituent la 9e cause de mortalité au monde, avec environ 1 250 000 morts par an et une trentaine de millions de blessés. Donc il fallait chaque année marquer une pause et puis inviter les uns et les autres à réfléchir, à rendre hommage aux victimes de la circulation routière et surtout à rendre hommage aussi aux autorités de secours, aux pompiers, aux policiers qui font un travail formidable sur la route. Alors, en 1997, notre pays, la Côte d'Ivoire, a eu un triste record, celui de champion du monde, championne du monde des accidents. Mais ça, c'est un lointain souvenir. Ma question, c'est qui sont les victimes de la circulation routière aujourd'hui? C'est qui, généralement? Pour répondre sur ce que vous dites, c'est vrai que c'est depuis 1978 qu'on détenait la palme. Mais 97, c'était des chiffres C'était astronomiques. C'était le point culminant. Pour être plus précis, on déterminait le taux de mortalité le plus élevé au monde. Oui. Malheureusement, la situation n'a pas vraiment changé, même s'il y a d'autres mauvais élèves qui ont pris les devants. Et puis, bon, les victimes, c'est qui? Dans les statistiques, on a une population très jeune. On dit que les 15-30 ans sont les plus grandes victimes. Ah bon? Fauchés dans la fleur de l'âge. C'est dû à quoi? C'est eux les conducteurs ou c'est eux qui se font Les populations sont les plus vulnérables. Donc, beaucoup d'écoliers, beaucoup de piétons, beaucoup de motocyclistes surtout. Et on sait que les jeunes aiment bien les motos. Beaucoup de passants parfois. Beaucoup de passants, je disais les piétons. Oui, qui font des jogging le matin, tout ça. Exactement. Les populations les plus vulnérables, les piétons, les cyclistes, sont franchement les plus grandes victimes. Et puis, bon, au-delà de cela, les passagers des situations qui ne sont pas toujours en situation de protection, qui ne portent pas la ceinture, et ainsi de suite. Voilà un peu. Alors, sur le territoire, on peut avoir les chiffres, c'est dans quelle zone est concentré ces accidents là majoritairement? Abidjan ou Oui, Abidjan détient pratiquement la moitié du record. C'est-à-dire que tout le territoire. Environ 48% des accidents graves se déroulent à Abidjan. Et puis le reste du territoire se partage. Abidjan est périphérie. Abidjan est périphérie, bien évidemment. Même périphérie, c'est Tabassa, Maniama, Benjerville, donc le grand Abidjan, si on peut le dire ainsi. Alors, quels sont les facteurs qui déclenchent tout de suite? C'est la vitesse, l'alcool, la nervosité? Oui, c'est dommage parce que 90% des accidents sont liés à des facteurs humains. Aïe. Donc 90% de nos morts peuvent être évités, si on peut le dire ainsi. Et la vitesse est l'une des causes fondamentales, les causes majeures. Vient ensuite des comportements, des négligences, l'alcool au volant bien évidemment, mais c'est toute la négligence des chauffeurs qui croient pouvoir maîtriser la voiture, ce qui n'est pas le cas. On a beaucoup de facteurs qui sont liés aussi à des dispositions qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire, quand on n'a pas suffisamment de visibilité, il faut peut-être prendre le temps de garer, disposer le véhicule en état parfait de visibilité. On a beaucoup de comportements qui sont soit liés au non-contrôle des dispositifs techniques de la voiture. On ne vérifie pas si les freins sont fonctionnels, on ne vérifie pas si la voiture est en état de rouler parfaitement. Monsieur Kou, excusez-moi de vous interrompre, je vous prends au mot, Alix, me permettre. Bien sûr. Vous dites, quand on est fatigué, on n'arrive pas à se reposer. Mais sur quelle route en Côte d'Ivoire on peut se reposer quand on a peur des coupeurs de route? Bon, à un moment aussi, il faut savoir, qu'est-ce qu'on fait? On agit en amont ou en aval? Je suis totalement d'accord avec vous, mais bon, si le coupeur de route il représente un risque, parce qu'on file, on va arriver tôt avant la nuit parce qu'on a peur des coupeurs de route. Donc il faut une solution de ce côté-là aussi. Ben, il faut aussi s'organiser en fonction. J'estime que si vous savez que les coupeurs de route seront sur une route, ou bien seraient sur une route à une certaine heure. Mais ce n'est pas vous qui gérez la sécurité, ça relève de... Ils interviennent de manière inopinée. Je suis d'accord avec vous, la sécurité relève de l'État, mais bon, les coupeurs de la route, c'est un peu comme des bandits. À tout moment, malgré l'effort que l'État fera, on en trouvera toujours sur la route. Vous vous organisez en fonction. Moi, je pense qu'il faut s'organiser en fonction. Il faut éviter de prendre la route très tard parce que ça aggrave le facteur d'accident.
ça aggrave le facteur de la fatigue. Et il faut s'y prendre un peu tôt. Donc demain, s'il y a un autre phénomène encore, il faut s'y prendre encore un peu tôt. Non, je ne dirais pas ça. Il faut que les policiers, il faut que la police, il faut que l'État réagisse. Mais bon, voilà. on ne va pas compter sur le fait que comment on va dire, il y a des impôts qu'on paye aussi, tout ça. Donc, Oui, mais les contrevenants, les délinquants font partie de la vie de toute nation. Donc c'est normal, on fait C'est pas rien. normal. Je veux dire que l'État fait des efforts, Si mais vous on parlez ne va comme pas ça fait dire peur. que ça fait... Ah, mais attends, c'est comme si je disais que le braquage, le vol va disparaître parce que la police est efficace. À bon chat, à bon rat. Je ne vais pas dire que c'est parce qu'il y a des coupeurs de route qu'on va prendre des dispositions plus hâtives pour aggraver. La preuve, les coupeurs de route font moins de morts que les accidents de la circulation. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, en Il la faut prendre des matière, qu'est-ce qu'il dispositions faudrait faire pour réduire en tout cas la fatigue, par exemple? Ailleurs, on a des aires de repos, Exact. ce genre de C'est choses. la Qu'est-ce question qu'on que peut je voulais, initier? c'est dessus que je veux répondre. Peut-être Mais qu'il faut qu'on allons-y. prépare des heures de repos sur nos routes. Il faut qu'on prépare des endroits plus sécurisés où les populations pourraient, où les conducteurs Il faut pourraient qu'on se rende nos reposer. routes un peu plus glamour. Exactement. Mais pour ça, Ben oui. on va revenir encore sur le problème de la sécurité. Parce qu'avant, je me souviens, hein, on n'est pas aussi âgé que ça, mais avant, il y avait des téléphones sur les routes. À chaque moment, on pouvait appeler. Oui. Mais maintenant, ces téléphones-là ne servent qu'à des décors. On peut revenir aux fondamentaux. Au moins, c'était des choses qui n'avaient jamais existé dans le pays, mais ça existait. Je suis d'accord avec vous. peut Au-delà capitaliser même dessus. des téléphones, il y avait des bornes kilométriques Voilà. qui nous permettaient de nous repérer. Voilà, et il y Et avait c'est pas un de- élément il y avait- essentiel en matière de Il n'y avait prévention pas trop de d'accidents. coupeurs de route Il n'y comme ça. avait pas beaucoup de coupeurs de route, je vous assure. Donc, il faut faire un travail. Il faut faire un travail de sécurité avant la sécurité routière, n'est-ce pas? Mais encore insister aussi sur, on va dire, les précautions à prendre avant de démarrer un trajet. Exactement. L'alcotest, il faut qu'on en parle. On en a, Parce on en a que c'est parlé. bien joli, nous, dans nos pays, de toujours décrier, dire qu'il faut ça, il faut ça. Mais ça ne va pas venir comme ça d'un coup de baguette magique. Il faut les instruments du développement. Il faut les instruments de l'émergence. On n'a pas d'alcotest. Des jeunes, 15-30 ans, ça fait mal, moi, d'entendre ça. Ben oui. Ils sortent d'une boîte de nuit, ils prennent la voiture. En la Il n'y a fleur de personne l'âge. pour les retenir. Il n'y a pas un policier à 50 mètres. Je ne sais pas. Donc, quelque part... Marcel, on ne va pas juste remettre toujours la tare aux policiers. Je Non. ne les défends pas. Hein. Non. Mais les comportements dont je parle, sont des comportements du citoyen. On n'accuse d'abord. personne, mais on veut quand même d'accord. qu'il y ait un contest minimum. Oui, Puisque je nous pense que... aspirons, parce que c'est nous-mêmes qui l'avons dit, nous aspirons à un certain niveau de développement. Et je Donc, suis il ne d'accord faut avec pas vous. toujours aussi qu'on tourne, qu'on tire toujours le drap, qu'on protège. Il faut C'est quand vrai, même malheureusement, une sécurité. la législation fait partie des points faibles de nos pays Voilà. en matière de lutte contre de prévention contre les accidents de la circulation, parce que les statistiques ont démontré que les pays en voie de développement sont les plus grandes victimes aussi, parce que... c'est vrai- 15-30 ans, c'est la force vive d'une nation, ça. Et justement, les accidents de la circulation font perdre environ 3% du PIB de nos pays, de nos États. Donc, c'est vraiment la force vive. Quelqu'un s'est amusé à calculer. On avait pratiquement pour 1000 accidents, 150 000 heures de disponibilité, d'interruption de travail, d'ITT. Vous imaginez, on évalue à environ 200 millions de dollars les pertes annuelles des vies humaines, des accidents de la circulation causent à l'économie. Donc, je suppose qu'au-delà même de la force vive de la jeunesse qui part, l'une des victimes, ce sont nos États aussi. La force vive financière aussi. Exactement. Ce sont les États aussi Soit dit en passant, perdent. est-ce que quand on va acheter de l'alcool en Côte d'Ivoire, on demande la carte d'identité? Justement, je voulais... Non, malheureusement. Mais il y a une réglementation quand même. Hein. Ça, c'est vraiment choquant. Il y a une réglementation. On a toutes les réglementations du monde ici. La Côte d'Ivoire est un pays où on a toutes les réglementations. On a les belles réglementations, on a très des belles mauvaises personnes pour les réglementations. appliquer. Je suis d'accord Bon, avec moi, je n'ai vous. pas dit ça, mais je sais seulement qu'on a de très belles réglementations. Alors, Monsieur Ekou, on va essayer d'apporter aussi des solutions en la matière. Vous avez parlé du législateur. On doit légiférer sur quel point pour pouvoir réduire considérablement ces accidents-là? Chez nous, ici, il y a un aspect de la législation qui n'est pas complète, c'est la réglementation des voies piétonnes et des voies des motocyclistes. Cyclables. Les propositions qu'on pourrait faire. Les cyclistes. Non, l'idée, c'est que, par exemple, dans la Convention, on invite les États à marquer très clairement les voies qui sont destinées aux piétons, aux passagers, et à les protéger, puisque c'est les plus grandes victimes, c'est eux qui paient le plus le tribut aux accidents. Et malheureusement, notre législation n'est pas encore arrivée à ce niveau-là. Je disais souvent même que nos trottoirs sont devenus des centres commerciaux. Il faut aller au-delà de ça. On a aussi le fait que les permis qu'on va délivrer doivent être suffisamment encadrés, doivent être surveillés. Ça, c'est un débat. On va dire à la rédactrice en chef de nous envoyer vraiment des... On attend que l'État débat. aille au bout de sa réforme. L'État a dit, OK, je vais instituer les permis à point. Malheureusement, la réglementation n'est pas complète. Permis à point en Côte d'Ivoire, mais ça va... Oui, Ça mais va diminuer de moitié les conducteurs. Exactement. Partout, ça a été appliqué. Le taux d'accident a baissé considérablement. Ah, donc il faut le faire. Voilà, il faut le faire. Il faut arriver à ce On niveau n'a même de pas encore déficit. l'alco-test. Vous voulez le permis à point? J'espère que nos Bienvenue autorités dans le monde des prendront... bisounours, hein, parce que franchement... Nos autorités prendront conscience qu'on en a vraiment besoin et qu'on fera les choses comme il le faut.
J'ai envie de partager votre sérénité, monsieur Kou, mais vraiment, 15-30 ans, vraiment, ça fait mal. Je suis d'accord avec vous. Nos jeunes frères, et la situation va de mal en pire, puisque là, on est monté à plus de 270% du taux de tués en 10 ans. Dis donc. Ouais, c'est-à-dire que là où les autres pays régressent, la France a régressé de 13%, c'est-à-dire qu'on avait pratiquement 13% de moins d'accidents cette année. Nous, on a augmenté de 270%. Le taux de tués et de 300... Et on va terminer avec un vœu pieux. On aimerait au moins que, Matin Bonheur le fait, hein, on aimerait quand même que parfois, au moins par mois, il y ait des chiffres. Pas attendre forcément qu'il y ait la veille des fêtes pour dire non, Pâques, Noël, ne sortez pas. On aimerait que chaque mois, on ait des chiffres de la sécurité ou de l'insécurité routière. Comme ça, on verra sur quoi tabler, quoi. Merci beaucoup, monsieur Ekou. Merci, Marceline. Merci beaucoup. Merci, Alix. On vous souhaite bonne route hein, si vous sortez d'ici. Oh oui, et on espère que attention. vous retrouvez avec beaucoup de plaisir le lundi prochain.